Salut à tous. Bon, on va se faire une petite revue là sur le fameux Wasp Nano. C'est pas un matos que j'avais acheté parce que je sais pas, j'avais déjà mon Adali en single coil qui lui ressemblait vachement, que j'avais payé 100 balles, donc je voyais pas vraiment l'utilité de l'acheter. Et puis là, à force de voir les revues des ricains qui tous le placent, des ricains, des anglais, enfin bon, tous ceux que je mate quoi, qui disaient que c'était vraiment un super petit dripper. J'ai craqué quoi. De toute façon, en plus, il coûte, je sais plus, 12 euros, un truc comme ça. Je mettrai le prix là en bas dans la vidéo. Je l'ai pris chez Arsène Valentin. En fait, je lui ai passé une bonne petite commande avec 2-3 atos et tout. C'est à cette occasion qu'il m'a envoyé la Athena de Geek Vape. Du coup, ouais, un bon petit ato en 22, un bon petit dripper en 22. J'ai dit, bon allez, pourquoi pas, hein. Si tout le monde dit qu'il est bien, on va voir s'il est si bien que ça, quoi. Donc, voilà, alors on va faire le tour de la boîte vite fait. Oumier, Scratch Code, Wasp Nano Black, tac tac tac, Shenzhen. Je me suis pas renseigné plus que ça sur la marque Oumier. Je crois que c'est des Français qui font fabriquer en Chine. Si j'ai dit une grosse connerie, pareil, je le mettrai en bas dans la vidéo. Donc voilà comment ça se présente, hein. On a notre petit Wasp. Donc il est rekické, hein. C'est un petit ato, un petit dripper en 22. Voilà le dessous. On a le pin qui dépasse bien. Donc c'est pas mal. On peut le foutre sur méca. On va faire le tour de la boîte, comme ça on l'élimine tout de suite. Donc un petit peu de coton. Donc ça c'est toujours pas mal. Quand on reçoit un matos, d'avoir de quoi tout de suite l'utiliser. Dommage qu'ils aient pas mis un petit coil, ça aurait été sympa, comme ça vous le recevez, vous avez le coil, vous avez le coton, c'est nickel. On a le petit pin BF là. D'ailleurs, est-ce que... Ouais, je vais peut-être le passer en BF du coup. Non, je passerai en BF plus tard. Ouais, je le passerai en BF plus tard. Donc ouais, de toute façon, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous enlevez cette vis là. Et puis vous mettez celle-là à la place et voilà, vous l'avez en BF. Donc petit tournevis de joint, deux vis de poste, une vis pour le plot positif, je pense. Vous allez me dire, on s'en fout un petit peu, mais ouais, plot positif, que là on voit bien qu'il est isolé, hein. Donc voilà, hein. Classique, mais il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Peut-être que 2 caps ça aurait été cool. Voilà. Un petit cap en ultime, un petit cap black. Bon, enfin bon, à 12 euros, faut quand même pas trop exagérer non plus. Donc voilà. Ça c'est ultra léger, ultra fin. Je sais pas en quelle matière c'est. Moi je dirais que c'est de l'ultime, mais j'en suis pas sûr. Le drip tip est super agréable. Franchement, c'est vraiment, enfin, à la bouche comme ça, il est super agréable. Voilà, et puis on a nos 2 cyclopes là de chaque côté. Donc c'est un dripper en single, donc forcément, moi j'aime, hein. J'ai vraiment une vape, je kiffe la vape en single, quoi. J'ai pas besoin de monter à je sais pas combien de watts pour avoir des saveurs. Donc celui-là normalement est orienté saveur. Donc voilà, on voit bien là, on a deux petites vis de poste. Alors je peux zoomer peut-être un petit peu. Voilà, hein, on voit notre positif là qui est fixé au fond avec son petit isolant là ici. En pique sûrement. D'ailleurs non, la vis elle retient le... C'est bizarre cette vis. Ah oui, le plot négatif en fait c'est pas d'une seule pièce. Apparemment on peut le dévisser. Bon, attends, on va voir ça tout de suite. Oh putain, elle tient bien la vis. Voilà.
Donc voilà, ouais, c'est bien notre plot négatif qui est vissé là avec cette vis au fond là. D'habitude on a plus souvent l'habitude de voir le plot négatif d'un seul bloc, mais ça doit vachement baisser les coûts de production je pense. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir un prix aussi agressif. Donc je remets ça en place. Je vais essayer de bien le serrer comme il était. Hop. Donc voilà, on va se mettre un petit coil et puis on va goûter tout ça. Putain, mais mets-toi en face de la cam, gars. Donc là, rien de compliqué. Hein. Alors, en noir comme ça, je sais pas si on va bien voir. Moi, je trouve que c'est pas trop mal foutu ça. Vous voyez, on passe notre fil. On passe notre fil et on a une petite rigole là. Du coup, quand notre fil est bien descendu ici, il n'a pas tendance à ressortir. Lorsqu'on visse, lorsqu'on vient visser, en fait, ça vient bien le conserver en bas dans la rigole. Donc ça, en termes de conception, moi je trouve que c'est vraiment pas mal quoi. Les fils se barrent pas et tout, c'est vraiment bien ça. Et on a exactement pareil de l'autre côté. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais sortir une table. Ma table qui est complètement destroy, elle fait n'importe quoi, l'afficheur déconne, enfin bon c'est la totale. Je sais pas ce que je vais me racheter à la place. Donc là en fait comme coil j'avais pris ça aussi en commandant, là j'avais pris les petits coils en Full NI 80 de Geek Vape. Moi je trouve qu'ils sont très bien. Franchement voilà, on a deux sortes, hein. Soit 2 x 26 gauge pour lame entouré par du 38 gauge, ça nous fait du 0,35 ohm sur un diamètre de 3, 6 tours. Ou alors sinon on a les 3 âmes en 28 gauge plus entouré en 40 gauge, ça nous fait du 0,4 diamètre 3 en 6 tours. Et puis en plus il y a un petit outil, pour choper ces coils. Donc ça franchement c'est nickel, il marche très bien, pas de point chose particulier, nickel. Donc là je remets un coil que j'ai déjà utilisé. Alors oui forcément, vu qu'il a déjà bien servi, il va pas vouloir. En plus j'avais dû le rewrapper en 0,25, ouais. Et par contre je vais m'enlever une spire parce que je trouve que ça en voit pas assez. Donc je vais m'enlever. Voilà, je sais pas combien je vais être. Puis je vais l'espacer un peu. Donc bah là tout simple, hein. Donc si vous avez wrappé dans le sens horaire, il faudra le mettre la tête en bas, et si vous avez wrappé dans l'autre sens, et bah l'inverse. Hop, donc là je vais approcher ma première vis et on n'y voit que dalle. Je vais incliner ça, tac. Donc voilà, franchement pour mettre ses coils et tout, franchement c'est tranquille, hein, pas prise de tête. Voilà, je suis à peu près centré. Et si je mets ma main devant la lumière, ça fait un truc tout daubé, mais j'ai pas bien le choix. Donc voilà, hein, je suis à peu près centré. J'ai pas galéré pour passer, vous voyez, hein, cette histoire de la petite merde. Mise au point. Cette histoire de la petite rigole, en fait, c'est super efficace. Et si tu veux bien me faire une mise au point, c'est cool.
Voilà, l'histoire de la petite rigole, vous voyez, ça a bien catché, pourtant il était tout traviole mon fil, mais dès qu'on commence à serrer, tac, il a tendance à tomber dans la rigole et à être bien catché là. Et pareil de l'autre côté, je suppose. Voilà, parfait aussi. Sans me faire chier, sans tenir le fil, sans faire tout un tas de cirque. Donc ça, c'est pas mal. Là, on voit que mon coil, on le voit. Vous voyez là, mon airflow, en fait, mon coil, il est plutôt pas mal comme ça. J'aime bien que ça lèche par le dessous, moi. Donc voilà, on peut carrément le caler bien en face ou alors venir le mettre un tout petit peu plus haut pour que ça caresse par le dessous. Moi je trouve que j'ai de meilleures saveurs, mais bon, je chipote un peu là. Voilà, moi j'ai tendance à le lever un petit peu comme ça. J'ai peut-être un petit peu abusé. Voilà, comme ça j'aime bien. Allez, fais-moi une mise au point s'il te plaît. Non. Bon, je sais pas ce qui l'inquiète là. Ça y est. Voilà, là je suis bien. J'ai un petit jour en dessous, moi j'aime bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à couper l'excédent de fil. Donc là pareil, c'est super bien pensé, moi je trouve, puisque là ici on a carrément une encoche. On a carrément une petite encoche là, donc on a vraiment la place de passer notre pince. Donc on est sûr qu'il ne va pas y avoir un petit bout de fil qui dépasse, qui va venir toucher le top cap. Donc ça franchement aussi c'est bien pensé. Tac. J'aurais peut-être dû regarder la valeur de ma résistance avant de couper, mais bon on s'en fout. Voilà. Vous voyez, en termes de montage, franchement il est super facile quoi. Donc ça va nous faire du, voilà, ma table, hein. Donc il faut deviner, c'est du 0,27. Je suis même pas sûr que c'est la bonne valeur. Et puis quand je fais feu, elle fait feu quand elle veut. Donc vous voyez là c'est bien réactif. C'est ce que je voulais en fait, c'est pour ça que je voulais enlever une spire. Là ça part au quart de tour. C'est nickel. Et sans que je sois super haut en termes de valeur, là 0,27 c'est bien. Pour moi, hein. Après. Donc qu'est-ce qu'on va lui coller? Je vais utiliser le Angora Rabbit là que m'avait envoyé Sylvain là. Une fois il m'avait envoyé des atos, du coup il m'avait collé un petit sachet d'Angora Rabbit. C'est vrai qu'il y a eu tout un tapage là-dessus aussi. Ouais, c'est de la merde, je sais pas quoi. Moi je l'utilise, franchement j'ai pas. Voilà quoi. Il n'y a pas de. Il est comme un autre coton quoi, c'est du coton quoi. Bon, il boit mieux que le Kendo Gold, qui est un de mes cotons préférés, mais le Kendo Gold, je le réserve plutôt pour les RTA. Donc là, serré mais pas trop, voilà. Mes ciseaux. Hop. Hop. Voilà, au montage, il est... On peut pas faire plus simple, je crois. Vous voyez, si je mets mon Adali là côte à côte, donc c'est pas tout à fait le même système de clamp, mais on est vraiment sur le même délire en fait, hein, avec les airflows là sur le côté qui viennent lécher le coil par en dessous. Là c'est à peu près pareil, sauf qu'ils sont un peu plus gros. Voilà, sauf que lui il est à 100, lui il est à 10-12 euros. Donc voilà quoi. Donc si quelqu'un veut se payer un dripper en 22, a pas trop de budget et tout, moi je pense que c'est un bon choix. Ce que je vais faire pour parler saveur, quitte à le comparer au Adali, autant aller jusqu'au bout. Donc je vais lui recoller du petit biscuit rhubarbe fraise de Vaporced. Et puis comme ça, vu que je les ai dans les deux, là je vais pouvoir comparer un petit peu les saveurs. Moi je trouve... alors je l'ai testé avec des liquides que je connaissais pas par cœur, mais alors là celui-là je commence à le connaître plus que par cœur. Donc du coup je vais vraiment me rendre compte et je vais vous dire si en termes de saveur
il est bon, quoi. Enfin, moi, de mon point de vue, quoi. Je l'ai trouvé bien, mais un tout petit peu en dessous, de, par exemple, de mon Adali. Bon, après, on peut pas y en vouloir au regard du prix. Voilà, mais par contre, c'est un bon dripper saveur, quoi. Il n'y a pas à tortiller là-dessus, quoi. Après, est-ce qu'il restitue aussi bien les saveurs que certains autres high-end? Non, je pense pas. Alors, on va regarder si ça marche bien. Tout a l'air de se passer très bien. Hop là, viens là, toi. Ne vous inquiétez pas, c'est ma table qui déconne, elle fait feu une fois sur deux, elle m'affiche mal les résistances, c'est la totale. Et je vais le mettre sur la box que je viens de faire, la Rebelle. Voilà, après les joints, nickel, ça tient, mais c'est pas trop raide. Donc là c'est nickel. Après une fois qu'il y a un peu de jus, c'est un peu plus lâche, hein, quand même. Donc on va s'essayer ça full open. Là je suis à combien? New call yes. Je suis à 0,3. 0,3, allez, 44 watts. On va voir. Et ça fait un beau petit setup bien léger, ça. Vous voyez? Déjà la box est ultra légère, lui il pèse que dalle aussi, vu que le top cap est super léger, ça fait un setup vraiment super light, quoi. Bon, je pense que je vais le préférer en BF, hein, je vais le monter, vu que j'ai reçu la vente d'e-vape, là, merde, comment elle s'appelle, la Pulse, je pense que le nano, là, je vais le foutre sur la Pulse, et puis je vais le tester en BF. Alors, parlons saveur. Donc en fait, il y a un truc, mais alors là, sur un Natto Black, je sais pas si on va bien voir. Quand on tourne là, voilà. Là, on aurait tendance à croire qu'on est en train de resserrer l'airflow, mais là, en fait, on arrive sur un trou là derrière. Là, il y a un trou. Donc en fait, quand vous resserrez l'airflow, c'est de l'autre côté. Voilà, il y a un côté où là, on arrive sur le plot là derrière, et en fait, ça fait un gros trou. Donc il faut bien le serrer sur la gauche. On n'y voit que dalle sur du black, mais bon. Donc là je vais le serrer. Moi franchement là je viens de le tester full open, j'ai des saveurs, c'est bien. Et moi je le vape comme ça à peu près. Voilà, donc je retrouve bien mon liquide à la rhubarbe. Et par contre si je tire une petite barre là sur le Adali, j'ai carrément bien plus de subtilité, quoi. Voilà. Donc, je prends mon Adali sur la petite remettre un peu de jus aussi. Non, ça va. Ouais, j'ai des bonnes saveurs, hein. Franchement je veux pas dire de conneries, hein. C'est vraiment, il a des bonnes saveurs, mais si je le compare au Adali, il est un petit peu en dessous. Donc il est bon en saveur, mais voilà, il est bon comme un dripper saveur en 22. Voilà, rien de plus, rien de moins. Ce qui est surtout intéressant, c'est son prix, quoi. Voilà, c'est ça qui est super intéressant, c'est son prix. Si vous cherchez un petit dripper saveur en 22, franchement celui-là, et que vous n'avez pas des sous à claquer dans du high-end, franchement celui-là c'est un bon choix pour moi.
Voilà ce qu'on pouvait dire. Franchement, j'ai pas tellement de reproches. Voilà, il est bien fini. Moi, j'aime bien les joints et tout. C'est bien fait. Voilà, pour un truc à 10-15 balles, franchement, c'est assez étonnant d'avoir ça dans les mains pour ce prix-là, quoi. Si on me l'avait mis dans les mains, on me l'avait fait essayer, on m'avait dit combien il coûte, j'aurais dit 30-35. Voire plus. Ah ouais, en saveur, il est bon, hein. On a des bonnes saveurs. Voilà. C'est pas le top du top, c'est au milieu, quoi. Voilà. Moi, c'est l'image que j'en ai de ce Wasp Nano. Bon, voilà, on va arrêter là. Je pense qu'on a bien fait le tour. Je vous dis un bon week-end, une bonne vape et à très très bientôt. Ciao.